Il y a des questions qu'on ne peut éviter, des questions qui clouent l'âme à la vérité comme des clous sur la croix. Est-ce un péché d'être homosexuel? Le mariage entre personnes du même sexe peut-il vraiment être béni par Dieu? Ou peut-être confondons-nous la miséricorde avec la capitulation et l'amour avec le simple désir? Dans un monde qui a peur de la vérité, le silence est devenu une forme d'alliance avec les ténèbres. Mais aujourd'hui, ce silence a été rompu. Le pape Léon XIV a parlé, non pour condamner, mais pour libérer, pour rappeler ce que beaucoup ont oublié ou préféré ignorer. Ce n'est pas une déclaration idéologique, ni un titre de journal. C'est une blessure ouverte au cœur de l'Église, une lumière qui déchire les ténèbres de l'ambiguïté. Êtes-vous prêt à entendre des paroles que le monde ne veut plus écouter? Alors restez avec nous. Mais sachez que ce qui va être dit pourrait changer votre vie, car il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui est juste ou faux, il s'agit de choisir entre ce qui est éternel et ce qui passe. Car comme l'a dit le Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Celui qui aime vraiment désire la vérité, même quand elle brûle. Selon vous, pourquoi le pape Léon XIV a-t-il décidé de rompre le silence sur un sujet si délicat, précisément maintenant? Écrivez-le dans les commentaires. Votre réflexion peut en aider d'autres à approfondir la leur. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car la vérité dite avec amour a le pouvoir de guérir de nombreuses blessures. Restez avec nous, car nous allons vous emmener à l'intérieur de la basilique Saint-Jean de Latran pour revivre ce moment. Ce n'était pas un dimanche comme les autres. Quand le pape Léon XIV s'est levé pour parler, il ne portait pas seulement des feuilles de papier, mais le poids des siècles. Quelles furent ses premières paroles, et comment a-t-il commencé à aborder la question de la famille comme sanctuaire de la vie? Selon le dessein originel de Dieu, ce n'était pas un dimanche comme les autres. L'autel majeur de Saint-Jean de Latran resplendissait d'une lumière intense et discrète, presque irréelle. Le silence régnait dans les nefs, les yeux fixés sur l'homme vêtu de blanc qui allait parler. Quand le pape Léon XIV s'est levé, il ne portait pas seulement avec lui des feuilles ou des discours préparés. Il portait le poids des siècles, le cœur d'une mère blessée et la voix limpide de la tradition. Ses premières paroles n'étaient ni politiques ni diplomatiques. Il n'y avait ni applaudissements, ni slogans, seulement une vérité sculptée dans le temps. Moi, pape Léon XIV, humble serviteur de la vérité éternelle. Son ton n'était pas celui de quelqu'un qui impose, mais de quelqu'un qui supplie. Il parlait avec amour, mais sans ambiguïté. Et ce qu'il dit dans les minutes qui suivirent allait secouer des milliers de consciences. Avec fermeté et miséricorde, il proclama que la famille n'est pas une invention culturelle, qu'elle n'est pas d'un compromis social. Elle est le sanctuaire de la vie, le signe visible de l'amour fécond entre un homme et une femme, selon le dessein originel de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, continua-t-il, mais le livre de la Genèse est le cœur même de la révélation. À ce moment, beaucoup retinrent leur souffle. Le monde moderne se rebelle contre cette vision. Mais le pape ne parlait pas pour diviser, il parlait pour réveiller. Puis, d'une voix ferme et pleine de compassion, il aborda le point le plus délicat. Il dit, « Être homosexuel n'est pas un péché. L'Église ne juge pas la personne, mais elle ne peut pas bénir ce qui ne reflète pas le mystère de l'amour divin. » Et il ajouta des paroles que personne n'oubliera. « Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes aimés. Mais l'amour de Dieu ne caresse pas l'erreur, il la rachète. » Il n'y avait ni jugement, ni pierre, seulement un appel profond à la vérité, à la pureté, à la conversion. L'Église, dit Léon XIV, est un hôpital pour les âmes. Elle soigne, elle n'accuse pas, mais pour soigner, elle doit reconnaître la blessure. Et c'est là, dans ces paroles qui unissaient justice et miséricorde, que beaucoup commencèrent à pleurer. Car au fond, chaque âme désire être accueillie, mais aussi corrigée. Chaque cœur a soif de vérité, même quand elle fait mal. Ces paroles, qui équilibrent la vérité et la miséricorde, ont le poids d'une pierre jetée dans un étang. Mais comment le pape explique-t-il la différence entre la vraie compassion et le sable du relativisme? Et quelle histoire ancienne a-t-il racontée pour illustrer la nécessité de la conversion avant de recevoir la grâce de Dieu? Les mots du pape semblaient avoir le poids d'un rocher jeté dans un étang, créant des ondes qui se propageaient lentement, atteignant les cœurs les plus éloignés. C'était comme si, un instant, le temps s'était arrêté pour permettre à la vérité de respirer. Le pape Léon XIV, d'un pas lent, s'approcha de l'ambon. Ses yeux, profonds et fatigués, semblaient avoir vu bien plus que le visible. Et c'est de là qu'il prononça une phrase que beaucoup répètent encore à voix basse. « L'Église n'est pas un tribunal, c'est une maison, mais une maison fondée sur le roc, non sur le sable du relativisme. » Dans cette phrase simple et profonde se trouvait toute la tension entre la miséricorde et la vérité.
Il expliqua que le monde d'aujourd'hui confond l'amour avec l'approbation, la compassion avec le silence. Mais l'amour authentique, celui qui guérit, ne ment jamais. Il ne déforme pas, il ne caresse pas le péché. Il l'appelle par son nom, mais pour libérer celui qui en est esclave. Puis, il raconta une histoire ancienne qu'il avait entendue dans sa jeunesse dans un petit monastère. Il y avait une source d'eau pure, cachée parmi les rochers. Quiconque voulait entrer dans le monastère et s'asseoir à la table des frères devait d'abord s'immerger dans cette source. Non par exclusion, mais par purification. Car, comme le dit le psalmiste, la prière du cœur contrité, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché » Psaume 51, 2. Tout le monde comprit. Cette source était le symbole de la conversion, la table, celui de l'Eucharistie. L'amour du Christ est pour tous, mais il exige la vérité. Il demande que chacun se laisse laver par la lumière, que personne ne se présente les mains pleines d'orgueil, mais avec les larmes de l'abandon. Celui qui a des tendances homosexuelles, dit-il, n'est pas moins aimé, mais il ne peut confondre sa blessure avec son identité, ni demander à l'Église de bénir ce qui ne reflète pas pleinement le dessein de Dieu. Ces paroles en ont blessé certains, mais pour beaucoup d'autres, elles ont été comme un baume. Car pour la première fois, ils ont senti qu'il y avait une place pour eux, non pas pour être confirmés dans la confusion, mais pour être guéris dans la vérité. Ce message puissant, alliant parfaitement vérité et miséricorde, a laissé un silence profond et durable dans la basilique. Dans les jours qui suivirent, le monde a tenté d'interpréter ces paroles. Mais quelle expérience mystique personnelle le pape a-t-il lui-même partagée? Une visite de la Vierge en rêve, qui lui a donné la force et la clarté de dire ces vérités difficiles. Beaucoup, en sortant de la basilique ce jour-là, ne parvenaient pas à parler. Les paroles du pape avaient touché des cordes que, depuis longtemps, personne n'osait effleurer. Pour certains, elles avaient été dures, pour d'autres, libératrices. Mais pour tous, elles avaient été vraies. Dans les jours qui suivirent, les journaux ont tenté d'interpréter le discours. Mais ceux qui avaient vraiment écouté avec le cœur savaient qu'il n'y avait là aucune idéologie. Il y avait un cri, un appel. Le pape a expliqué que l'une des plus grandes tromperies de notre temps est de faire croire que la foi doit s'adapter au monde et non le monde à la foi. Que l'amour véritable corrige, oriente, sauve. Il a ensuite raconté une visite privée, faite quelques années auparavant, dans un petit sanctuaire marial. Il a dit être entré seul, en silence. Assis devant l'image de la Vierge, il avait prié avec des larmes, non pas pour l'Église en général, mais pour chacun de ses enfants égarés, pour ceux qui se sentent rejetés, pour ceux qui ont cherché l'amour au mauvais endroit. À ce moment, raconta-t-il d'une voix émue, il sentit dans son cœur une phrase qu'il n'oubliera jamais. « Accueille-les, mais ne trahis pas ma vérité. » Ce fut ce jour-là qu'il prit la décision de ne plus rester silencieux. Qu'avez-vous vraiment ressenti en écoutant ces paroles du pape? Écrivez-le dans les commentaires. Parfois, une réflexion sincère peut devenir une lumière pour les autres. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous croyez, vous aussi, que la vérité dite avec amour ne blesse pas, mais guérit. Puis il raconta l'histoire d'un jeune homme qui lui avait écrit. Un jeune homme vivant une relation homosexuelle, mais qui sentait un vide en lui. Il écrivait « J'ai tout, mais je n'ai pas la paix. J'ai un amour humain, mais je ne sens pas Dieu. » Le pape lui répondit par une lettre manuscrite. « Non seulement tu peux, mais tu dois revenir, car Dieu n'arrête jamais de t'attendre, et son amour est si grand qu'il ne veut pas te laisser là où tu t'es perdu. L'Église n'est pas un mur, c'est une porte. Mais pour y entrer, il faut laisser dehors l'orgueil et s'agenouiller en disant « Seigneur, change mon cœur. » Ce père courageux tendait la main, mais sans trahir l'Évangile. Mais dans une partie de son discours que beaucoup de télévisions ont ensuite coupé, le pape a parlé d'une autre vision, encore plus directe. Que révélait cette vision sur les fractures spirituelles de notre temps, et que disait-elle des larmes d'une mère tenant un cœur transpercé d'épines? C'était un acte de paternité courageuse. Mais dans une partie de son discours, qui fut ensuite coupé par de nombreuses chaînes de télévision, Léon XIV a parlé d'une vision qu'il avait eue lors d'une retraite spirituelle. Il a dit que, tandis qu'il priait le chapelet devant le Saint-Sacrement, il a entendu dans son cœur une voix silencieuse qui disait « Beaucoup cherchent l'amour, mais ils ne connaissent pas mon cœur. Ils ont soif, mais ils boivent à des sources qui ne désaltèrent pas. » Il a dit qu'il a compris à ce moment-là la douleur qui se cache derrière de nombreux styles de vie. Pas un jugement, mais des blessures. Pas de la méchanceté, mais un égarement. Et c'est précisément pour cela que l'Église doit être un refuge. Non pas un refuge pour l'erreur, mais un refuge pour ceux qui désirent en sortir, assoiffés de vérité. Il a ensuite fait directement référence à ce que l'on appelle l'idéologie du genre, la définissant comme l'une des fractures spirituelles les plus profondes de notre temps.
Il a dit qu'elle ne naît pas de l'amour, mais d'une fuite de la vérité. Elle ne guérit pas, elle désintègre. Et celui qui perd son identité la plus profonde, demanda-t-il, comment pourra-t-il reconnaître la voix du Père? Des paroles fortes, dites avec des larmes retenues et une voix ferme comme le roc. À ce moment du discours, de nombreux fidèles se sont mis à prier en silence. C'était comme si quelque chose s'était ouvert, non pas une porte physique, mais un seuil intérieur. Comme si ces paroles libéraient des cœurs prisonniers depuis des années, des cœurs qui voulaient revenir mais ne savaient pas s'ils étaient vraiment attendus. Puis le pape a ajouté, « Oui, vous êtes attendus, même si vous êtes tombés, même si vous vous êtes perdus, même si vous vous êtes rebellés. Le Père vous attend, mais pas pour vous dire que vous aviez raison. Il vous attend pour vous étreindre et vous changer, pour laver vos blessures, pour vous donner un nom nouveau. » Ces paroles sont tombées comme une rosée sur tant de cœurs arides, car à la fin, chaque âme désire cela, être accueilli sans être trompé, être aimé, mais aussi racheté. Il n'y a pas d'accueil sans conversion, il n'y a pas de paix sans vérité. Ces paroles ont apporté la guérison. Mais pour expliquer la source de sa propre tristesse et de son urgence, le pape a partagé un rêve qu'il avait fait, une vision de la Vierge, non pas comme une reine glorieuse, mais comme une simple mère en larmes. Que révélait ce rêve sur les blessures de notre temps? Ce soir-là, la basilique est restée ouverte plus longtemps que d'habitude. Personne ne voulait partir. Les bancs étaient encore pleins, mais on n'entendait plus un seul mot. Seulement des regards baissés, des mains jointes, des cœurs en silencieuse contemplation. Le pape Léon XIV était retiré, mais ses paroles continuaient de résonner. Et parmi toutes, une image restait gravée dans l'âme de ceux qui avaient écouté, celle de la Vierge en pleurs. Le pape raconta qu'en songe, elle lui était apparue non pas avec la splendeur royale de tant d'icônes, mais avec un voile simple, comme une mère du peuple. Dans ses mains, elle tenait un cœur lumineux, entouré d'épines. Ses yeux, grands et pleins d'amour, étaient gonflés de larmes. Elle ne parlait pas, mais dans ce silence, elle disait tout. Chaque épine, dit le pape, était une âme qui se perdait dans l'illusion d'une liberté sans vérité. J'ai vu, dit le pape, Marie nous tendre son cœur comme une lumière dans la nuit, mais j'ai vu aussi la douleur sur son visage, comme si chaque refus de la vérité était un coup direct porté à son amour maternel. Elle ne condamne pas, mais elle souffre. À cet instant, ceux qui écoutaient ne pouvaient plus rester neutres. Ces images n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient des blessures qui demandaient une guérison, des invitations silencieuses à choisir enfin son camp. Quand vous avez entendu ces mots, le Père vous attend non pour vous dire que vous avez raison, mais pour vous changer. Qu'a fait votre cœur? Écrivez-le dans les commentaires. Parfois, une seule phrase peut dissoudre des années de silence. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous croyez que la vraie miséricorde ne caresse pas les blessures, elle est guérie. Le pape continua d'une voix tremblante mais ferme. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de la conversion. Il n'est pas humiliant de s'agenouiller, c'est une libération. Ce n'est pas une défaite de retourner à Dieu, c'est une résurrection. Puis il conclut cette partie par un dernier cri du cœur. La Vierge nous appelle, mais le temps pour l'écouter n'est pas infini. Quand le ciel se fait si proche et si clair, le temps de la réponse, c'est maintenant. Ces mots, nés d'une vision de larmes, ne sont pas restés dans la basilique. Ils ont commencé à travailler en silence dans le cœur des hommes. Quels furent les fruits concrets et immédiats de ce discours courageux? Et quel conseil paternel final le pape a-t-il donné les jours suivants pour guider ceux qui avaient enfin décidé de rentrer à la maison? Dans les jours qui suivirent, de nombreuses lettres arrivèrent au Vatican. Certaines pleines de gratitude, d'autres de colère, d'autres encore de pure confusion. Mais tout avait un élément en commun. Personne n'était resté indifférent. Les paroles du pape Léon XIV avaient transpercé la surface, secoué les consciences, rouvert des blessures oubliées, mais aussi laissé entrevoir la possibilité d'une guérison. Le curé d'une petite ville d'Ombrie écrivit « Sainteté, après votre discours, un homme qui n'était pas venu à la messe depuis 20 ans s'est présenté au confessionnal. Il pleurait. Il m'a dit « J'ai vécu selon mon désir, maintenant je veux vivre selon la vérité. » C'était cela, le véritable fruit de ces paroles. Non pas le consensus, non pas le débat médiatique, mais le retour des âmes à Dieu. Une par une, en silence, avec humilité. C'est cela que le pape désirait, non pas gagner une bataille culturelle, mais rallumer le feu de la conversion. Dans sa catéchèse du lendemain, il a dit « La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est juste. » Il a invité tout le monde à redécouvrir les sacrements, la confession comme le bain du cœur, l'Eucharistie comme la nourriture de l'âme. Il a dit « Il n'y a pas de tentation que Dieu ne puisse vaincre, pas de blessure que le Christ ne puisse guérir. Mais nous devons retourner à lui avec vérité, avec confiance, avec courage.
Puis, comme un père qui désire voir la vie renaître chez ses enfants, il a ajouté « Restaurez l'autel domestique, faites de votre maison un sanctuaire vivant. Priez en famille, bénissez vos enfants, faites de l'Évangile le centre de votre journée. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au compromis. Le monde a besoin de votre lumière. » C'était un appel fort mais plein d'amour, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. L'Église n'avait pas changé de position. Elle avait seulement rappelé ce qui ne doit pas être oublié. L'amour vrai ne contredit jamais la vérité, il l'illumine. Si ces paroles ont touché votre cœur, laissez un amen dans les commentaires afin que nous puissions prier pour vous et avec vous. Écrivez aussi de quelle ville vous nous écoutez, car en chaque lieu peut naître une nouvelle lumière. Et si vous sentez que ce message peut toucher d'autres cœurs, partagez-le. Ensemble, nous pouvons rallumer une foi que le monde a essayé d'éteindre. Que la paix et la vérité soient avec vous. Et si vous voulez continuer ce chemin, cliquez sur la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Vous y trouverez une autre révélation qui pourrait tout changer.